L'histoire de la coupole, elle s'écrit déjà depuis 1943, puisque le bunker lui-même a été bâti de 1943 à 1944. C'est maintenant un musée, un centre d'histoire et de mémoire consacré à la fois à l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi aux armes secrètes V1, V2. Derrière, il y a un homme qui s'appelle Wernher von Braun, qui a conçu cette arme effroyable qu'est le V2, mais qui va aussi, à la fin de sa vie, permettre aux Américains d'aller sur la Lune. Donc il y a un lien ici entre l'histoire et la science, et ce lien il a été renforcé en 2012 par la volonté de créer ici un planétarium, l'un des rares planétariums 3D de France, donc qui a ouvert grâce à la volonté du conseil départemental, qui s'appelait encore le conseil général à l'époque, et surtout grâce à l'action d'un des conseillers en particulier, Jean Wallon. Alors il a fallu à peu près 1 an de travaux entre les premiers coups de pelle et la sortie, l'ouverture au public du planétarium. Il s'est écoulé une grosse année, mais c'est un projet qui a d'abord passé par toute une phase préparatoire qui a duré à peu près 5 ans. Le succès du planétarium a été immédiat. C'est un équipement qui n'existait pas dans le Pas-de-Calais et c'est aujourd'hui le 3e ou le 4e planétarium le plus fréquenté de France. On tient ici un des équipements majeurs en termes de planétarium. Les grandes étapes qui arrivent pour le planétarium, ça va être la scénographie de notre couloir d'accès. Aujourd'hui, on a des jolies maquettes, mais elles ne sont pas tout à fait scénographiées. Et on travaille toujours sur la recherche de nouveaux films, sur la recherche de nouveaux partenariats. Et pourquoi pas un jour produire notre propre film pour le planétarium.